qu'il s'agissait d'une autre personne. Tu as commis une erreur, tu as voulu t'amuser à ce jeu-là. Il faudra en payer les conséquences. Tu vas aller raconter à tes parents ce qui t'arrive. Car moi, je ne t'aiderai pas à interrompre ta grossesse. Par pitié, Tristana, par pitié. C'est pas la peine de me supplier. Va voir tes parents et dis-leur la vérité. Par pitié, Va voir tes Tristana. parents. Non, t'en supplie, Tristana. Par pitié, par pitié. S'il te plaît. Un peu de café? Du pain? Bon. Tu peux y aller, Jeannette, merci. Ça ira. J'ai donné ce boulot à Jeannette parce qu'elle en a besoin. Et puis, il manquait quelqu'un pour t'aider dans cette maison. Oui, je vois, je vois. Tu prends très à cœur ton rôle de gouvernante. Bah, en fait, soit on fait bien les choses, soit on les fait pas. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Vous devez Estrelita, pas... c'est ma tante Lucille. Bonjour mon chéri. Comment ça va? Très bien, et toi? Est-ce que tu as bien dormi? Oui, oui, très bien. Et toi, qui es-tu? Elle, c'est Estrelita. Elle aide Manuel Je dans la suis maison. désolée, vraiment. Ce n'est rien. Vous êtes très belle et très élégante. Je m'occupe très du gentil. petit-déj et je vais ouvrir la porte. Viens, je t'en prie. Elle est vraiment très spontanée, cette petite, je trouve. Oui, oui, oui. Estrelita est très spontanée. Quelle fougue! Elle est aussi très Merci. sympathique. Oui, 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 j'ai vu. Oui. Va prévenir Victor Emmanuel que je suis ici. Il prend son petit déjeuner, faut pas le déranger. C'est bon, je vais le voir, ne Il t'en m'a dit occupe que... pas. Quelle peste celle-là. Ah, l'air de la mer me fait du bien. J'ai toujours adoré ce coin. Regarder les pêcheurs aller jeter leurs filets. Oui. Ça me fait plaisir que tu te sentes si bien. Ah oui, je me sens très Bonjour. bien. Bonjour, Oriana. Salut Victor Emmanuel. Permets-moi de te présenter ma tante Lucille. Bonjour, c'est un plaisir. Enchantée de vous connaître. C'est la fille Pareillement. de Léon Barra-Montiel que tu as rencontré hier. Ah oui, Léon, bien sûr, oui. Tu arrives juste à temps. Je peux vous tutoyer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Nous allons donner une fête à la maison pour les amis investisseurs de papa. Ah oui, ça m'a l'air très bien. Vous êtes invité, bien évidemment. C'est pour cette raison que je venais voir Victor Emmanuel. Pour lui dire que sa présence est indispensable. Eh bien, c'est merci, gentil. nous viendrons avec grand plaisir. J'en suis ravie. Écoutez, quoi que vous portiez, ça vous ira à merveille parce que vous êtes une très jolie femme. Moi, par contre, je saurais pas quoi mettre. Mais c'est pas bien grave puisque tu n'es pas invité. Ok. Bon, moi, je vais à la cuisine. Asseyons-nous, voulez-vous? Oui, Merci. bien sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour Estrella. C'est vrai que vous allez à Paris? C'est Charlotte qui me l'a dit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ne parlons pas de ça, tu veux bien? D'accord. Assieds-toi, assieds-toi. Parlons. Parlons de toi plutôt. De moi? Oui, parle-moi de ta vie. Ben... Allez, je me lance. Mon histoire est comme toutes les autres. Il y a des choses tristes, il y a des choses gaies. Vous savez, j'ai pas de père. Et ma mère m'a mise au monde un soir dans la Palmeraie. Vous savez, elle est un petit peu dérangée. Alors Antoine, mon parrain, et Aurore, ma marraine, se sont occupés de moi. Ah, je les aime tellement. Comme si c'était mes parents. Ils m'ont élevée comme leur fille. Et tu as eu des jouets? Des jouets? Ah non, on était trop pauvres, mais j'avais des filets. Et Aurore, ma marraine, a eu 3 enfants, mes petits chéris. Parfois, on avait à peine à manger, mais vous savez ce qu'on dit. Quand il y en a pour un, il y en a pour 2. Mais alors, tu n'as pas été très heureuse? Mais si, bien sûr, j'étais heureuse. Mais bon, pas complètement. C'est vrai que ma mère est malade. Le problème, c'est qu'elle disparaît. Pendant des mois, parfois. Et personne ne sait où elle est. Donc je vis dans l'angoisse qu'un jour elle s'en aille et qu'elle revienne pas. Et tu penses qu'on peut pas la guérir? C'est Erwan, le médecin du village, qui la suit. Mais ce qu'il lui faudrait, c'est un bon psychiatre. Mais dis-moi, quels sont les symptômes de sa maladie? Bah, comme je vous l'ai dit, des fois elle nous échappe et elle s'en va. Et puis un jour elle revient. Elle raconte des choses étranges. Elle s'imagine des trucs. Elle parle toujours du diable. Le diable, pour elle, c'est cet homme horrible qui l'a laissé marquer à vie.
C'est ici que vit le diable. C'est dans cette maison que vit cet homme si mauvais. Cet homme qui a fait tant de mal à Cecilia, la folle. À la folle Cecilia. Que se passe-t-il, Guilherme? Tu n'es pas encore prêt? Tu sais, Hélène t'a réservé une place pour Paris et dans moins d'1 heure, on va te conduire à l'aéroport de Mexico. Je ne peux pas partir, Léon. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai été qu'un lâche. Il faut que je répare mes erreurs. Et je vais donc assumer toutes mes responsabilités. Mais enfin, Guilherme! Je vais dire à Estrella Marina qu'elle est ma fille. Mais tu es devenu fou ou quoi? Elle a le droit de connaître la vérité sur ses origines, comme chaque être humain. Et je vais tout lui dire sans plus attendre. Attends un peu. Réfléchis à ce que tu vas faire. Léon, rien ni personne ne pourra m'empêcher d'accomplir mon devoir. Guilherme. Guilherme, réfléchis à ce que tu vas faire. Écoute-moi. Ah, et tu n'imagines pas comme elle tombe bien ta tante Lucie. Eh bien, ce n'est pas parce que c'est ma tante, mais elle a beaucoup de classe, oui. Oui, c'est vrai. On voit que c'est une femme du monde qui a voyagé. Elle est si élégante, c'est un enchantement. En Tu effet. vois, il aura fallu que tu viennes dans ce village pour que je fréquente des gens aussi raffinés. Qu'est-ce que tu veux, Estrella? Eh bien, je suis venue voir Monsieur Barra, pour qu'il me donne des indications concernant la fête, vous savez, pour les investisseurs qui vont venir. Il va falloir que tu attendes pour le voir. Maintenant, laisse-nous tranquille. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais je voudrais pas qu'on soit pris par le temps. Il reste encore tellement de choses à régler. Par exemple, est-ce que les gens doivent dormir ici ou est-ce qu'ils doivent se trouver un hôtel? Parce qu'ici, à la plage des Étoiles, il n'y a pas vraiment d'hôtel. C'est bon, ça suffit. Tout ça, tu en parleras avec mon père. Je suis occupée, tu ne vois pas? Très bien. Je vais attendre Monsieur Barra. Estrellita, avant que tu t'en ailles, je voudrais te féliciter. Tu t'es très investi dans ton rôle de secrétaire, à ce que je vois. Oui. Le titre de secrétaire me Merci. paraît usurpé. Ce n'est jamais qu'une pauvre petite paysanne. Guilherme, attends. Ne sois pas borné. Non, je suis bien décidé. Il faut que je parle à Estrella. Ah bon, vous vouliez me parler, monsieur? À quel sujet? Qu'est-ce que je peux faire? Mon amour, tu es la plus belle. Ça va? Je ne sais pas comment tu fais, mais tu es de plus en plus belle, tu sais. Ma chérie, tu sais, dernièrement, je suis un petit peu perdu et je suis allé voir le docteur et j'ai complètement oublié de te dire, enfin, de te demander. De me demander quoi? En fait, voilà, le docteur était bizarre. Il m'a demandé des choses et j'ai vraiment rien compris. Dis-moi, Clémentine, tu lui as parlé? Tu lui as parlé de nous? Quelle coïncidence, monsieur Barra. Vous cherchez, vous ou Guilherme? À quel sujet? Vous d'abord. Non. Pour l'instant, ce n'est pas le moment, Estrella. Mon beau-frère et moi devons résoudre un problème très important. S'il te plaît, Guilherme, allons dans la bibliothèque. Oui. Mais il voulait me parler. Mon beau-frère voulait seulement te donner quelques indications au sujet de la réception que nous allons prochainement donner. Justement, moi aussi, je voulais vous parler de ça. Et il vaut mieux le faire maintenant. Après, vous allez à l'aéroport accompagner Guilherme. Donc vous partez aujourd'hui? Eh bien, c'est précisément de ce voyage que je voulais parler à Estrella. Excusez-moi, messieurs. Je venais juste vous avertir que je suis prêt à vous emmener à la capitale pour aller prendre votre avion. Eh bien, mon voyage à Paris est annulé jusqu'à nouvel ordre. Mon amour, s'il te plaît, quoi qu'il en soit, dis-moi tout, c'est pas grave. Tu te souviens qu'il y a quelques jours on s'est disputé parce que j'ai reporté le mariage? Mon amour, tu sais que je n'ai pas oublié. C'était notre première dispute. Et aussi la dernière, j'espère. Mais c'était aussi une demande de ma mère, tu comprends? La vérité c'est que ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai pensé que tu ne voulais plus être avec moi et que tu allais m'envoyer balader. Et j'ai tout raconté au docteur Erwan. Et de ça, il a fait toute une histoire? Mais parce que c'est très sérieux, Martin. Une histoire pareille, ça peut très facilement amener à la dépression. Oh, mon amour, tu exagères. Ah, tu crois? Et alors regarde Cecilia, la mère d'Estrella.
Tu as vu comment elle est devenue depuis la peur qu'elle a eue quand elle était jeune? Clémentine, mais comment tu peux me comparer à cette ordure qui a détruit sa vie? D'accord, on s'est disputé, mais... c'était juste une querelle d'amoureux. Mais jamais, jamais, tu entends, je ne te ferai la même chose, mon amour. Est-ce possible? Sans le vouloir, j'ai découvert que... oui, ça ne peut être que lui. Il y a 20 ans, ce maniaque qui a fait subir à Cecilia ce que j'ai vécu, c'est lui. Le père d'Estrella, c'est Léon Barra-Montiel. Tu ne peux pas annuler ton voyage, mon oncle. On a acheté ton billet et ton avion décolle ce soir. Tu sais, si je perds le billet, c'est pas grave. Mais enfin... Eh bien, monsieur, à moi, ça me fait vraiment super plaisir que vous restiez. Toi, ferme-la et te mêle pas des affaires de la famille. Du calme. Quel mal y a-t-il à ce qu'Estrellita exprime son affection pour ton oncle Guilherme? Pardon, mais j'aurais pas dû. Non, 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 je suis pas d'accord. Il n'y a rien à pardonner. Et... toi et moi, nous parlerons plus tard, Estrella. Il y a pas mal de choses que nous devons éclaircir. Retire-toi, Pitbull. Oriana, accompagne-moi dans le jardin. Victor Emmanuel, vous êtes ici chez vous. Merci. Je reviens tout de suite, chérie. Ah, et toi, offre un café à notre invité et essaie de ne pas raconter d'idiotie. Faut pas l'écouter, elle aime pas quand je parle. Écoute, elle a un caractère plutôt entier, et je ne suis pas toujours d'accord avec elle. Mais toi, tu devrais essayer de te montrer plus discrète. C'est que j'étais tellement heureuse que Guilherme reste là. Bien, et mais... du coup, c'est sorti tout seul. C'est bon. L'ambiance est un peu tendue aujourd'hui pour faire une visite. Excuse-moi auprès de tout le monde, s'il te plaît. Oui. Génial. Au moins pour aujourd'hui, elle l'aura pas dans ses filets. C'est bien qu'elle soit si occupée. Ça la fait fuir. Je suis bien conscient qu'elle pourrait me haïr jusqu'à la fin de ses jours. Mais je dois courir le risque. Je dois lui dire que je suis son père. Il faut que je me confie à elle. Tu vas garder le silence encore longtemps, papa? Ou tu vas te décider à me dire pourquoi cet idiot d'oncle Guilherme a annulé son voyage à Paris? Ce crétin s'est laissé émouvoir par sa petite bâtarde. Quoi? Il a décidé de rester pour avouer à Estrella que c'est lui, son père. Victor Emmanuel, je suis sûre que tu te souviens de toutes les fois où tu t'étais allongé dans ce hamac quand tu étais petit, non? Et que je te demandais de me bercer? Oui. Encore plus haut, Rose, encore plus haut. Encore plus haut. Jusqu'au ciel. On va jusqu'aux étoiles. Oui, je me souviens. Waouh. L'odeur de cette mer, ta cahute, ce hamac, tout me rappelle des souvenirs de ma tendre enfance. À cette époque, j'étais immensément heureux. Ça me fait tant de peine de te voir souffrir, Victor Emmanuel. Tu sais, il faut que tu prennes sur toi.
Que tu surmontes cet état de dépression dans lequel tu t'enfermes, qui te fait tellement souffrir et qui te torture. Le problème, c'est que pour sortir de la dépression, il faut que j'oublie, et pour l'instant, c'est impossible. C'est tellement difficile d'oublier qu'une personne est morte à cause de moi. Tellement difficile. Ça va, comment va ta maman, Tina? Viens. Allez, 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 allez. Je me rends compte que dans ce village, tout le monde t'apprécie, Estrella. Tu es respectée et je suis sûr que beaucoup d'entre eux suivent tes conseils, non? Eh bien, je suis comme eux, monsieur Barra. Quand je peux les aider, je les aide. Et ils s'en souviennent. Je voudrais que tu m'aides à convaincre quelques-uns de tes amis de travailler pour moi. Travailler pour vous? Oui, Et vous voulez qu'ils vous aident à dynamiter vos terres, c'est ça? exactement. Non, monsieur Barra. Ils n'y connaissent rien, ce sont de simples pêcheurs. Ils apprendront. Tu leur offres un bon salaire et tu verras comme beaucoup d'entre eux vont vite oublier la mer pour aller travailler et gagner plus d'argent. Oublier la mer, ça m'étonnerait. Mais gagner un peu plus, ça peut les aider. C'est sûr. Je vais voir avec Hermine s'il y a quelqu'un que ça peut intéresser. D'accord. Je vais me battre pour obtenir ton pardon, ma fille. Je vais gagner ta tendresse. Pourvu qu'en apprenant la vérité, tu arrives à me pardonner. Quelle joie de te voir ici, Clémentine. Bien que j'ai un petit reproche à te faire. Comment as-tu pu aller voir le curé pour lui raconter ce qui s'était passé entre nous deux? Ce qui se passe entre un homme et une femme, c'est quelque chose de très intime. Et ça ne concerne que eux. Vous n'êtes qu'une ordure. Si je te le dis, c'est parce que je t'ai en affection. Et également pour ton bien. Je suis un homme, je peux avoir toutes les femmes que je veux. C'est pas mal vu. En revanche, s'il venait à se savoir que tu t'es donné à moi alors que tu as un fiancé prêt à t'épouser, ta réputation serait vraiment entachée. Ma réputation, c'est vous qui l'avez souillée. Vous n'êtes qu'une ordure doublée d'un assassin, Léon Barra-Montiel. Je sais ce que vous avez fait dans le passé. Vous êtes un assassin. Qu'un assassin. Où elle est? Étrange qu'elle soit partie en laissant le magasin ouvert. Vous êtes muet parce que vous savez que c'est vrai. Vous n'êtes qu'un type abject doublé d'un assassin. Tais-toi, tu es en train de délirer. Je ne me tairai pas, vous savez que c'est vrai. Tu vous vas te devriez taire, être en espèce prison. En d'idiote. prison. Le Tu diable. n'es plus crève la faim. Attention, c'est le diable! Ferme-la. Tais-toi. Soyez loin! C'est le Arrête diable! ce cirque. Le diable! Allez vous en payer! Vous êtes tous complètement cinglés dans ce village. Faut le chasser! Cécilia, non! Va-t'en! Calme-toi, calme-toi. Arrêtez cette vieille folle. Va-t'en! Et arrêtez-la. Nom de Dieu. Arrête, Cécilia. Espèce de folle. Arrêtez-la avant qu'elle blesse quelqu'un. Arrêtez cette folle, nom de Dieu. Maman, je t'en prie, arrête de jeter des pierres. Arrête. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Barra? Maman. Estrella! 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 Petite étoile de mer. Estrella! C'est pas possible.